sagesse, des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Éric le conteur vous présente une sale histoire qui fait peur et qui pique. La gougou de la montagne. Là, toi, t'as pas peur de rien, hein? Parce que l'histoire que je vais te raconter là, c'est peut-être une histoire qui peut faire peur un peu, peut-être même à tes parents. C'est l'histoire d'un papa et d'une maman qui avaient 12 enfants. Ah, déjà là, c'est peurant, 12 enfants, mais c'était 12 enfants vraiment tannants, qui écoutaient jamais leurs parents. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'est jouer dehors tout le temps. Même quand les parents les appelaient pour rentrer dans la maison. Les enfants, rentrez dans la maison. C'est l'heure de venir prendre votre bain. Bon, les enfants voulaient jamais prendre leur bain. Et là, ils chialaient. Ben, pourquoi il faut prendre notre bain, là? Ça donne rien de prendre son bain. On va être encore sale après. Ah, si vous prenez pas votre bain, que disait le papa? Ben, la gougou de la montagne va venir vous chercher. C'est quoi ça, la gougou? La gougou, c'est une ogresse. Elle vit dans la montagne, c'est un monstre. Elle est laide, elle est grande comme un arbre. Dans ses cheveux, elle a des feuilles mortes. Elle a des yeux gros comme des assiettes. Ses doigts sont comme des serpents et ses dents sont longues et pointues. Puis elle adore les enfants qui prennent pas leur bain, parce qu'elle les attrape, elle les met dans de l'eau bouillante pour se faire un bouillon d'enfants sales pour son souper. C'est des histoires qui sont même pas vraies, ça. C'est même pas vrai, ces histoires-là. Nous, on va aller jouer dehors. Et les enfants sont retournés jouer dehors, mais la plus petite des enfants, Sarah, elle s'apprêtait à entrer dans la maison. Ben, elle voulait écouter son papa puis sa maman. Mais les autres, les frères et les sœurs, ont dit « Sarah, tu viens jouer avec nous ou quoi, là? » D'accord, je viens jouer avec vous d'abord. Et elle est repartie jouer avec ses frères et ses sœurs. Un peu plus tard, les parents ont encore appelé les enfants. « Les enfants, rentrez au moins venir vous laver les cheveux. Vos cheveux sont tellement sales, tellement gras. » Ben, ça donne quoi de laver nos cheveux, que disaient les enfants. Ils vont être encore sales une autre fois. Ben, si vous lavez pas vos cheveux, la gougou de la montagne va venir vous chercher. Et elle adore les enfants qui se lavent pas les cheveux parce qu'elle les coupe et elle les mange comme des spaghettis. C'est des histoires encore, on n'a même pas peur, que disaient les enfants. Allez, nous, on s'en va jouer. La petite Sarah s'apprêtait encore à rentrer dans la maison. Mais ses frères et ses sœurs ont dit « Alors, Sarah, tu viens avec nous ou quoi? » Ben, je pensais peut-être aller laver mes cheveux aujourd'hui. Ben, si tu viens pas jouer avec nous, là, ben, nous, on jouera plus jamais avec toi d'abord. Ah! Jamais? C'est longtemps? D'accord, que dit Sarah, et est allée jouer avec ses frères et ses sœurs. Et quand plus tard, les parents ont encore appelé les enfants, « Les enfants, rentrez dans la maison, là. Vous jouez nu-pieds depuis le début de la journée. Vos pieds sont sales. » Ça donne quoi de laver nos pieds, justement? On remettra pas plus nos souliers, hein? Ils vont être encore sales tantôt. Ben, si vous lavez pas vos pieds, la gougou de la montagne va venir vous chercher. Et elle adore les enfants qui se lavent pas les pieds parce qu'elle, elle se prend une râpe. Elle râpe le dessous des pieds des enfants pour se faire de la confiture de fromage de pied qui pue.
Pas vrai, ça! Ça se peut pas des histoires comme ça! Et les enfants sont encore allés jouer. La petite Sarah, elle, vraiment, elle se dit qu'il fallait qu'elle rentre dans la maison, hein, mais elle voulait pas laisser ses frères et ses sœurs tout seuls. Hein. Alors, elle est repartie les rejoindre. Un peu plus tard dans la journée, alors que le soleil allait bientôt se coucher, dans sa montagne, la gougou reniflait dans l'air. Ça sent les enfants qui se sont pas lavés, hein? Je vais me faire un bon bouillon. Ça sent les enfants qui ont pas lavé leurs cheveux. Ça a l'air que je vais manger des spaghettis ce soir. Ça sent les enfants qui sont pas lavé les pieds, alors je vais me faire une délicieuse confiture de fromage qui pue. La gougou de la montagne sortait de sa maison. Elle avait emmené avec elle son grand sac magique. Elle était immense, alors lorsqu'elle descendait la montagne, elle cassait les arbres, elle écrapoutissait tous les arbustes, les animaux sur son chemin s'enfuyaient. Les enfants entendaient des craquements d'arbres qui venaient d'en haut de la montagne. Et puis là, tout à coup, 2 grands sapins se sont tassés devant eux, et ils l'ont vu. Les parents avaient raison. La gougou de la montagne se tenait devant eux. C'était vrai. Elle était immense, une géante, grande comme un arbre. Dans ses cheveux, il y avait des feuilles mortes. Ses yeux étaient grands comme des assiettes. Ses doigts étaient comme des serpents, puis ses dents étaient longues et pointues. Les enfants sont mis à crier et à hurler, mais la gougou les a pris un par un, les a mis dans son sac magique. Un sac insonorisé, qu'à chaque fois qu'un enfant qui rentrait dedans, on l'entendait plus. La petite Sarah, elle, était allée se cacher en arrière d'un arbre rapidement quand elle a vu ça. Quand la gougou a ramassé les 11 autres enfants, eh bien, elle est remontée dans sa montagne pour aller se préparer à souper. Et la petite Sarah, elle a couru vite. Ben, pour aller voir son papa et sa maman, hein. Mes frères, mes sœurs, ils ont été attrapés par la gougou. Et puis là, les parents, ils sont allés voir en ville, hein, voir s'ils pouvaient trouver de l'aide, mais il n'y avait pas un adulte, pas un homme, pas une femme, pas même les soldats qui voulaient aller délivrer les enfants de la gougou. Sarah, on pourra pas faire rien pour toi, qu'il leur avait dit. Sarah? Sarah était déjà partie. Elle courait vers le haut de la montagne pour sauver ses frères et ses sœurs, toute seule. Elle était peut-être la plus petite, mais elle était la plus brave. Elle a monté jusqu'en haut de la montagne, elle a suivi la piste, c'était facile, les arbres étaient tout cassés sur le chemin. En arrivant en haut, elle a vu de la lumière dans la maison de la gougou à travers les fenêtres. Elle a ouvert tranquillement la porte. Et elle a vu la gougou qui faisait un gros feu dans sa cheminée. Et sur un crochet, il y avait un sac. Ça bougeait dans le sac. C'était ses frères et ses sœurs dedans. Heureusement, elle les avait pas encore mangés. Mais là, quoi faire? Elle a attendu que la gougou repasse devant la cheminée. Et la petite Sarah s'est donné un élan. Elle a couru le plus vite qu'elle pouvait, ses mains devant, et elle a poussé sur les fesses de la gougou, qui est tombée dans le feu. Pouf! Elle s'est transformée en millions de petites étincelles qui se sont envolées par la cheminée et ont été éparpillées par le vent. Sarah a libéré ses frères et ses sœurs. Ils sont rentrés à la maison et ils ont dit à leurs parents que maintenant, ils les écouteraient tout le temps. Et la gougou, elle? Tu te rappelles les millions d'étincelles qui se sont envolées? Eh bien, chacune de ces étincelles-là s'est transformée en moustique, en maringouin.
Si un jour tu te fais piquer par un maringouin, peut-être tu vas dire, bah, c'est juste un maringouin. Mais c'est peut-être aussi la gougou qui est venue te goûter juste un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Sylvette, est-ce que tu t'es déjà fait piquer par un maringouin? Pas que je sache. Mes plumes me protègent des petits goulus de la gougou. Chanceuse. C'est très agaçant, les maringouins. Ils sont toujours là pour me piquer, surtout à la tombée du jour. Ah, Gloria, si seulement les enfants avaient écouté leurs parents, la gougou ne serait pas descendue de la montagne. Elle ne voulait pas d'enfants propres dans son bouillon. C'est vrai. Même sa confiture est faite avec du fromage de pied sale qui pue. Il suffisait de les laver un peu. Ça ne sert à rien de prendre son bain. On se salit tellement vite, surtout quand on joue dehors. Toi, Sylvette, est-ce que tu prends ton bain souvent? Tous les jeudis. Et parfois la fin de semaine, quand je sors avec des copines. Mon préféré, c'est le bain de poussière. Excellent pour chasser les petits parasites. Mais non, Sylvette. Un bain, ça se prend avec de l'eau et du savon. Oh, oui. Et des bulles et des petites chouettes en plastique. Gloria, les animaux font leur toilette très soigneusement. Avec leur bec, avec leur langue, avec leurs pattes. Ils prennent toujours beaucoup de temps pour se laver. Tu as raison. Ma chatte passe des heures à faire sa toilette. Elle est toujours très propre et bien peignée, même si elle n'aime pas l'eau et le savon. Les animaux se lavent pour éviter de tomber malades et pour ne pas être envahis par des locataires indésirables. Comme les maringouins? Comme les puces et les poux. C'est aussi pour se protéger des prédateurs qui peuvent les repérer à l'odeur. Et on ne veut pas sentir mauvais quand on a plein de voisins. Ou une grande famille, comme celle de Sarah, avec 12 enfants et les parents. Tout le monde n'est pas toujours d'accord. Parfois, il faut savoir choisir et faire à sa tête. Les enfants dans l'histoire n'écoutent pas leurs parents et se font attraper par la gougou. Et c'est Sarah, la plus petite, qui arrive à les sauver. La plus petite, mais aussi la plus sage. Elle s'est cachée juste à temps pour éviter le sac magique de la gougou. Le sac insonorisé qui coupe toutes les voix? Je n'aimerais pas m'y retrouver. Pourtant, chaque parent rêve d'en avoir un de temps en temps. Tant que je ne suis pas dedans, ça va. Ça serait bien utile quand mes petites nièces font un peu trop de... Peut-être que la gougou a laissé son sac dans sa maison. Bon, j'allais me laver les pieds. Ça va peut-être éloigner les maringouins. Bonne idée. Et moi, je vais prendre un petit bain de soleil. Vous venez d'entendre un conte traditionnel partagé par Éric Michaud, accueilli en studio par Sylvette la Chouette et Gloria Nathan. La série Petite Sagesse est présentée par Festilou et Berceur du Temps. Nous remercions le Conseil des arts du Canada pour son appui dans le cadre du programme Présent numérique.